Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, chers internautes et tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent régulièrement dans cette émission à la loi et au témoignage. Cette émission que nous vous présentons de temps en temps et nous sommes en train de partager la parole de Dieu, de partager les grands mystères de Dieu dans les Écritures, et nous sommes toujours dans les livres de la Genèse. C'est un livre riche, un livre prophétique, un livre vraiment d'une hauteur spirituelle très importante, et c'est aussi important pour les saluts parce que le salut c'est connaître. Jésus-Christ a dit la vie éternelle c'était connaître toi le vrai Dieu et c'est lui que tu as envoyé. Donc les saluts résident au niveau de la connaissance. Lorsqu'on arrive à connaître, on sait que le salut est plus près de nous, ou soit nous sommes totalement dans les saluts. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est votre frère, Dadi Dan Kadima, toujours comme d'habitude, disposé à répondre à vos préoccupations, à tout ce que vous pouvez avoir comme question. Nous pouvons toujours en partager. N'hésitez pas aussi de vous abonner si c'est votre première fois de nous suivre, afin de pouvoir recevoir régulièrement nos publications. Et cela vous permettra aussi de suivre les anciennes publications, tout ce que nous avons déjà exploité autour de la création, parce que nous avons eu le temps de parler sur les mystères autour de la création, Adam et Ève. Aujourd'hui, ou pour le moment, nous sommes en train d'exploiter ces thèmes très riches sur les deux arbres du jardin d'Éden, leur valeur spirituelle et même au niveau de la connaissance, qu'est-ce que ces arbres représentent. Soyez bénis au nom de Jésus. Notre numéro s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez aussi nous appeler, nous écrire. Nous sommes sur WhatsApp avec ces numéros-là. Partagez ces émissions avec le plus grand nombre pour aussi permettre que les autres en soient édifiés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer encore aujourd'hui avec la même lancée où nous sommes en train de développer et de parler en profondeur sur les deux arbres du jardin. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que nous aurons aussi ajouté un troisième arbre dans les jardins, c'était le figuier. Le figuier, c'est l'arbre que Adam a pu utiliser pour en prendre les feuilles et se faire des ceintures pour cacher leur nudité. Cet arbre-là, le figuier, c'était un arbre aussi physique. Mais qu'est-ce que ça représente sur le plan de la révélation ou sur le plan prophétique? Que Dieu soit loué. Seigneur, nous te disons merci et te recommandons ces moments. Nous prions que ta grâce nous oriente. Donne un entendement spirituel à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui et que ce peuple soit béni. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous avons déjà beaucoup évolué. Nous avons dit que lorsque le Seigneur a planté les jardins à l'orient d'Éden, l'Éden c'était la terre, le paradis terrestre. Mais à l'orient, vers les levées du soleil, le Seigneur a fait un jardin. C'est un jardin très grand parce que nous parlerons aussi sur même l'étendue physique du jardin. C'est bien expliqué dans les Écritures et nous irons aussi dans les sens spirituels de ces jardins-là. Alors, lorsque le Seigneur a planté les jardins à l'Orient, il a pris l'homme qu'il avait formé et il lui a mis. Mais avant de mettre l'homme, il a placé ou il a fait pousser du sol les arbres de toute espèce, des arbres fruitiers, agréables à voir et bons à manger. Et il a placé l'homme, mais au centre, il a placé deux arbres importants et dont il avait donné à l'homme la défense de manger un des arbres. Un des arbres, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la Bible nous dit que le serpent, ça veut dire le diable qui était esprit, parce que le diable c'était tout un esprit, un ange déchu. C'était Lucifer qui a pris son esprit, l'esprit du diable qui est entré dans un serpent physique. Donc le serpent était physique et l'esprit est entré. Et ce serpent a eu l'occasion de parler avec Ève, de séduire Ève par les paroles. Il n'y a pas eu de séduction par un acte sexuel. Cet enseignement, c'est de l'hérésie qui a existé depuis beaucoup de siècles avant. Donc, l'enseignement sur la sémence du serpent, comme quoi il y a eu rapport sexuel entre les serpents et Ève, n'a pas commencé au XXe siècle ou au XIXe siècle. Depuis le 4e siècle, le 5e siècle, des temps, il y a beaucoup de gens, certaines des églises catholiques, des prêtres qui ont confirmé cela comme péché, les péchés
adamique, c'était les rapports sexuels, tout ça. Ce sont des prêtres même qui l'ont dit. Il y a eu beaucoup d'occultistes aussi qui ont soutenu cet avis. Dans le monde mystique, dans les francs-maçons, dans tout ça, il y a eu des gens qui ont soutenu cette théorie-là. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas une révélation de quelqu'un qui aurait amené ça en 1900 ou 1800. Non, avant il y en avait déjà. Il y a aussi des hommes tels que Daniel Parker qui était un pasteur, un prédicateur baptiste vers les 1700 qui avait aussi prêché ça. Roussel en a parlé. Donc, quand vous lisez les livres aujourd'hui sur Internet, vous verrez que ce n'est pas une révélation qui est arrivée à telle ou telle époque, non. Donc, ce sont des choses créées dans le monde occulte, mais qu'on a introduit aujourd'hui dans le monde chrétien. Ça n'a pas de base biblique. Et tous ceux qui défendent cette doctrine en disant qu'il y a eu acte sexuel entre les serpents et la femme, acte sexuel entre Adam et Ève, c'est ça même le péché. Donc il n'y a pas de base biblique, mais des créations humaines. Nous concédons à ceux qui veulent accepter ça, mais nous défendons l'écriture. Les écritures sont très claires. Donc le Seigneur a placé des arbres physiques et nous avons fait des démarches pour faire comprendre que le Seigneur a utilisé l'arbre qui est l'olivier pour parler de l'arbre de vie qui devait produire l'huile qui est l'image de la grâce. L'huile qui est l'image de l'onction. Et le Seigneur a utilisé l'arbre qui est la vigne pour parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que cet arbre produit les raisins produisent le vin, et le vin est l'image ou les types du sang. Or, selon la loi de Dieu, parce que la Bible nous dit que la loi de Dieu est éternelle, l'Éternel avait déjà interdit le sang. Le sang était interdit. Voilà pourquoi même dans la loi de Moïse, l'Éternel a dit à Israël, vous ne mangerez pas le sang. Lorsque Noé est sorti de l'arche, Noé aussi a planté la vigne, il a bu le vin, il s'est enivré, le péché, la malédiction est entrée et on a maudit son descendant qui est Canaan. C'était à cause du raisin qui avait produit le vin. Donc, nous devons comprendre toutes ces choses et c'est très très important. Nous étions déjà arrivés à l'étape où nous avons compris que les deux arbres, c'était physiquement l'olivier et la vigne, qui étaient des arbres physiques, mais qui est typifié ou qui annonçaient des choses spirituelles prophétiquement. Alors, lorsque Noé aussi est sorti de l'arche, nous avons vu que c'est à cause de l'olivier, l'information qu'il a eu de l'olivier. L'olivier lui a donné l'information qu'il y a la vie sur la terre. Parce que la colombe lui avait amené la feuille d'olive. Mais lorsqu'il est sorti, il a planté aussi la vigne, il a bu le vin. Donc voilà encore les deux arbres. Dans la vie de Noé, il y a eu ces deux arbres-là, l'olivier et la vigne. De même, dans la vie d'Adam et Ève. Et après cela, nous comprenons que le Seigneur a parlé d'une autre manière de ces arbres, mais en parlant des animaux. De la même manière qu'il a interdit l'arbre qui produit le vin qui est le sang, de la même manière aussi, il a interdit de manger l'animal avec le sang. Et plus tard après, il a interdit de manger aussi la graisse de l'animal. Parce que la graisse de l'animal, c'est l'huile. Donc voilà un peu cette pensée que nous devons avoir qui est très très importante pour comprendre ces choses. Jésus-Christ aussi, lorsqu'il arrive, il prend le vin avec ses disciples, il en boit. Mais il dit quelque chose dans Matthieu 26. Regardez Matthieu 26. La Bible nous dit ceci. Matthieu chapitre 26, nous sommes dans la chambre haute, là où le Seigneur célèbre la Sainte Seine avec ses disciples. La Bible nous dit dans Matthieu 26, verset 27. Il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en. Car ceci est mon sang. Vous voyez, Jésus prend la coupe, donne en disant, c'est mon sang. Ce que Jésus fait, c'est spirituel. Mais qu'est-ce qui était dans la coupe? Ce n'était pas du sang physique. Dans la coupe, il y avait du vin. Il y avait le produit de la vigne. Ce qui était dans la coupe, c'était les fruits de la vigne. C'était le raisin. Mais en fruits, disons en liquide, qui était le vin. Il dit, prenez ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rédemption des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne. Vous voyez? Donc, je ne boirai plus de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau. On n'a pas dit des nouveaux, jusqu'à ce que j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Vous voyez, Jésus a donné le vin et il appelle ça le sang. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été interdit à cause du sang. Et quel est l'arbre qui produit le sang? C'est la vigne. On a lu ça dans Deutéronome 32, verset 14. Que le sang du raisin, c'est le vin. Donc, dans la création, l'arbre qui produit le sang, c'est la vigne. Selon les Écritures. Je ne parle pas de la nature. Dans les Écritures, l'arbre qui produit le sang, c'est la vigne. Nous, nous ne prêchons pas selon des choses artificielles ou des choses dans la nature. Nous prêchons en fonction des Écritures. L'apôtre Paul dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Donc, dans ce qui est écrit, l'arbre qui produit le sang, c'est la vigne. C'est le raisin. Alors, il a donné, il a bu et il a dit, je ne boirai plus. Pourquoi? Parce que ce qu'il a donné là, en donnant le sang, ça veut dire il est mort. C'est la mort déjà. Parce qu'il a annoncé la mort. Il a dit pour la rémission de plusieurs. Or, les gens devaient avoir le pardon par le sang qui devait couler. Mais après avoir fait cela, le verset 30 nous dit, après avoir chanté les cantiques, il s'est rendu à la montagne des Oliviers. Il quitte la chambre haute où il y avait la mort par le sang, le raisin. Il va à la montagne des Oliviers. Cette montagne, on l'appelait montagne des Oliviers parce qu'il y avait des oliviers jusqu'aujourd'hui. C'est parce qu'il y avait. C'est un mouvement prophétique, ce mouvement ici que Jésus fait. Il quitte de la chambre haute en donnant la vigne qui est le raisin, le vin, le sang. Mais il part vers la montagne des Oliviers. Ce mouvement-là montre que Christ, même s'il meurt, il va ressusciter. Parce que l'olivier, c'est la vie. L'olivier, c'est l'arbre de vie qu'on a amené par la colombe pour dire à Noé, il n'y a plus la mort dehors, les délits, j'ai fini, sortez. Donc, ce que Jésus fait ici parle de la résurrection. Je suis dans le langage de Dieu. Du verset 29, le verset 30 de Matthieu 26, c'est la mort par le raisin dans la chambre haute qui est le sang. Il va vers la montagne des Oliviers pour prouver qu'il va ressusciter. C'est le mouvement de la mort et la résurrection. Donc, ça, ce sont des choses très claires. Je vais rentrer avec vous encore dans les livres de Lévitique. Nous allons voir quel est le fruit qui a été interdit au travers de la Bible, au travers des Écritures. Il y a un fruit interdit. La Bible nous dit dans Lévitique 19, verset 23. Écoutez la loi que l'Éternel donne à Moïse. Quand vous serez entrés dans les pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis. Pendant 3 ans, ils seront pour vous incirconcis et vous n'en mangerez point. Donc, lorsque Israël doit entrer dans la terre promise, ils vont planter des arbres fruitiers. Mais il y aura des arbres qu'ils vont regarder comme incirconcis et ne doivent pas les manger. Quand on parle de la circoncision, nous voyons le sang. La circoncision, c'est l'écoulement du sang. Parce que c'est une vie qu'on donne. Donc, quand le sang coule, c'est une vie qui part. Vous voyez, quand le sang coule, c'est une vie qui part. Mais cette vie qui part donne aussi une autre vie. C'est ça même lorsque nous regardons la femme, lorsqu'elle donne naissance, c'est le sang qui sort. Ce qu'elle fait, c'est quoi? Elle donne une vie. Elle fait sortir une vie pour donner une autre vie. Alors ici, on dit que vous regarderez ces arbres comme incirconcis et vous n'en mangerez point. Ce que l'Éternel donne comme loi ici, ce n'est que ce que nous avons vu dans l'ombre. Lorsque Dieu a pris Adam, l'a mis dans les jardins, il y a eu un arbre qui... Adam devait regarder cet arbre comme incirconcis et ne devait pas manger. Il pouvait manger d'autres arbres, mais pas celui-là. Il devait le regarder comme incirconcis et ne point le manger. Verset 24. La 4e année, tous les fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. Au milieu des réjouissances. Donc, et la 5e année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel. Verset 26. Vous ne mangerez rien avec du sang. Donc les fruits qu'on interdit, c'est les fruits qui a le sang. Les fruits qui a le sang dans les Écritures, nous les disons, c'est Deutéronome 32, verset 14. Les fruits qui a le sang, c'est le raisin. Donc ça encore, c'est une écriture qui nous éclaire. Lorsque quelqu'un fait le vœu des Naziréas, dans Nombre 5, vous pouvez lire ça,
il était interdit à celui qui fait le vœu des Nazaréens de manger un fruit. Et les fruits qui étaient interdits, c'était les raisins. Le raisin. Nous allons lire ça dans Nombre chapitre 5. À travers les Écritures, il n'y a pas d'autres fruits qui ont été interdits. Les fruits interdits, c'est les raisins. Depuis Adam, depuis Noé, partout. Nombre chapitre 5. La Bible dit ceci. Nombre chapitre 5, je vais lire à partir du verset 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant un vœu des Nazaréens pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra du vin et des boissons enivrantes. C'est ce que Noé avait pris. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira aucune liqueur tirée des raisins. Et il ne mangera point des raisins frais ni des raisins secs. C'est ce qu'Adam avait mangé. Vous voyez, ici on interdit un fruit. Et le fruit qu'on interdit, c'est les raisins. Dieu n'a pas commencé ça dans Nombre. Dieu a commencé depuis la création parce que la loi de Dieu est éternelle. La loi de Dieu est depuis l'éternité. Donc Adam a eu l'interdiction de ces fruits ici. Noé a bu le vin de ses fruits et il est resté nu, comme Adam aussi était resté nu. Les gens qui faisaient le vœu de Nazaréens ne devaient pas manger ce qui sortait de la vigne, les raisins. Parce que c'est le sang. Le sang était interdit dans l'animal, le sang était interdit dans l'arbre. Or, l'arbre qui produit le sang, c'est le raisin, c'est la vigne. Que le Seigneur Dieu de grâce vous bénisse. Donc vous voyez, avec toutes ces démarches, nous comprenons que le Seigneur a déjà tout mis par écrit. Mais le problème de l'acte sexuel du serpent et de la femme, rien n'est mis par écrit. Donc quand on parle de la séduction, le serpent a séduit la femme, la séduction peut se faire par des paroles. Ce que le diable avait fait, c'était une séduction par des paroles. Donc ça c'est très très important, nous devons comprendre ces choses. Et nous allons nous poser quelques questions aujourd'hui, auxquelles nous allons répondre, par rapport à cette fausse doctrine diabolique qui parle des rapports sexuels entre la femme et les serpents. Il faut d'abord savoir que le serpent c'était un animal physique, et le diable c'était un esprit. Donc un esprit peut porter un corps. C'est ça, même Dieu porte un corps. Vous voyez, Dieu a porté un corps, il est venu comme fils. Le diable aussi a porté un corps. Vous voyez, quand les Judas étaient sur la... Judas, c'était le diable dans un corps. C'est pour ça qu'il a dit que c'est un démon. Jésus a dit que c'est un démon. Judas, c'était le diable dans un corps. Donc le diable a porté aussi des corps plusieurs fois. Il est entré dans le serpent et il a parlé. Maintenant, la question, c'est celle-ci. Si c'était un acte sexuel entre les serpents et la femme, ça veut dire c'est le serpent mâle, parce que Dieu avait créé tous les animaux mâles et femelles. Mâles et femelles. Regardez lorsqu'ils entraient dans l'arche de Noé. L'Éternel a dit à Noé, prends les animaux mâles et femelles, mâles et femelles. Donc dans les jardins aussi, il y avait des animaux mâles et femelles. Si le serpent mâle, c'est celui qui était allé séduire Ève, où est le serpent femelle? Parce que les péchés, chacun doit subir son propre péché. Lorsque Dieu maudissait Adam, il a dit, Adam, toi, la terre te produira des ronces, tu mangeras la sueur de ton front. Mais toi, la femme, tu enfanteras avec douleur. Donc la malédiction de la femme est différente de la malédiction de l'homme. La malédiction du serpent aussi, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre. Nous expliquerons d'ailleurs toutes ces choses. C'est quoi marcher sur le ventre et manger de la poussière? Alors, ça c'était la malédiction sur le serpent mâle qui a eu les rapports sexuels avec Ève selon l'enseignement que les gens acceptent. Maintenant, les serpents femelles, qu'est-ce que lui avait fait pour qu'aujourd'hui tous les serpents commencent à marcher sur leur ventre? En principe, si le serpent c'était un homme qui marchait sur ses deux pieds, tel que les gens les disent, parce que nous avons beaucoup de débats avec beaucoup de gens d'autres religions. Moi, je suis habitué au débat, je débat avec les gens de toutes les religions, les musulmans, les catholiques, les protestants, de toutes sortes.
Alors, il y a ceux qui disent que le serpent est un homme, il marchait avec ses pieds, et le jour où il a péché, on l'a maudit, il a commencé à ramper. Or, ils ne comprennent pas que même cette malédiction, c'est une prophétie. C'est une prophétie. Donc, alors, la prophétie sur ces malédictions, nous parlerons sur les 3 malédictions. La malédiction de l'homme, la malédiction de la femme et la malédiction du serpent. Nous allons en parler. Parce que nous sommes dans Genèse. On ne va pas aller très loin. Alors, le serpent mâle a été maudit, il commence à ramper. Il fallait normalement que le serpent femelle reste parce que lui n'avait pas de problème. Le serpent femelle n'a jamais connu de problème. Il fallait normalement qu'on puisse voir les serpents femelles en train de marcher. Aujourd'hui, nous voyons que dans les malédictions, la malédiction de l'homme, c'est l'homme est en train de souffrir à la sueur de son front, il est en train de rencontrer des choses difficiles, tout ça, c'est ce que nous voyons. Mais nous devons savoir que la femme a été maudite, la malédiction de la femme était là. Il y a eu la malédiction de l'homme. Toutes ces choses-là doivent être respectées. Nous devions normalement voir aujourd'hui la malédiction du serpent mâle. Seulement chez les mâles. Les serpents mâles devaient normalement commencer à ramper et les serpents femelles devaient commencer à marcher debout. Ça, c'est d'abord une question qui n'a pas de réponse. Deuxième chose, deuxième question que nous pouvons encore nous poser pour répondre, parce qu'on est en train de réfléchir à la place de ceux qui disent que c'était l'acte sexuel. Manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal si c'était l'acte sexuel. Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, mais l'arbre de vie est resté dans le jardin. On a dit que l'homme ne puisse plus rentrer pour venir manger l'arbre de vie. Maintenant, si manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'acte sexuel, maintenant l'arbre de vie allait être mangé comment? Parce qu'aujourd'hui, nous mangeons l'arbre de vie. L'arbre de vie qui est Christ, qui est la grâce. Nous mangeons les fruits de cet arbre aujourd'hui. Maintenant, dans ce temps-là, quand on a empêché Adam de manger de l'arbre de vie, il allait venir manger comment? Si manger, c'était l'acte sexuel. Donc, ça veut dire qu'il devait y avoir aussi l'acte sexuel entre Ève ou Adam avec Christ. Parce que l'arbre de vie, c'est Christ. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, selon cet enseignement, c'est Satan. L'arbre de vie, c'est Christ. Maintenant, manger l'arbre de vie à ces jours-là, quand on a dit, chassons Adam pour qu'il ne mange pas de l'arbre de vie. Si on ne l'avait pas chassé, Adam allait manger cet arbre de vie-là comment? Ève allait manger cet arbre de vie-là comment? Il allait y avoir encore un acte sexuel. Parce que manger, c'est ça l'acte sexuel, selon cette doctrine. Voyez? Donc, ce sont des choses qui ne tiennent pas debout. Et ceux qui enseignent là se moquent même des gens intelligents qui sont assis là dans la salle. Ils ne comprennent pas. Donc, des choses vraiment qui ne tiennent pas debout selon les Écritures. Mais ça peut tenir debout selon la science des hommes. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire. Il y a encore autre chose. Maintenant, lorsque Dieu a détruit le monde par les déluges, il a détruit le monde par les déluges. Ça veut dire que Dieu a coupé les mal du péché d'Adam. Le péché d'Adam, ça s'est arrêté au déluge parce que Dieu a détruit tous les hommes, le monde entier, les animaux, tout. Maintenant, avec Noé, Noé qui commence là, Noé était un fils de Dieu, avec sa femme et ses 3 fils. Comment est-ce que le péché a encore commencé là-bas? La semence du serpent est arrivée à l'époque de Noé, comment? Et puis, les serpents qui étaient entrés dans l'arche, c'était un serpent maudit. Un serpent maudit. Mais comment est-ce que tout est femelle et mâle, ils sont entrés, ils étaient maudits? Bon, donc, vous voyez que ce sont des choses, quand vous essayez de comprendre, les gens vous disent, non, c'est la révélation. Vous n'allez pas comprendre. Non, la révélation, c'est sur base des Écritures. Parce que Dieu a déjà tout mis par écrit. On révèle, même Jésus, quand il est venu, il donnait des révélations par rapport à ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Donc, bien aimé dans les Seigneurs, vous allez comprendre que lorsque un esprit entre dans un corps, il peut y avoir une sémence. C'est pour ça que la Bible dit que chaque sémence produit quelque chose de son espèce. Les serpents qui étaient esprits, s'il a eu un acte sexuel avec la femme qui était physique, il fallait que nous puissions voir un enfant, soit esprit, soit hybride, tout ça, ça n'a pas de sens. Les serpents, s'ils s'accouplent avec la femme,
je ne sais pas, ils vont avoir un homme ou un serpent, donc on ne sait pas un peu, vraiment, ce sont des choses qui ne tiennent pas debout. Donc, il devait y avoir un homme serpent. Donc, Caïn, peut-être c'était un homme serpent. Or, la Bible nous dit que même Caïn, c'était le fils d'Adam. La Bible est très claire. Même Acte chapitre 17, verset 26 nous dit, Acte 17 nous dit que tous les hommes sur la terre sont sortis d'un seul sang. Un seul sang. Tous les hommes qui ont existé sur la terre sont sortis d'un seul sang. Et quand on accepte que les serpents ont connu Ève et ils ont eu un premier homme, donc c'est pour dire que un premier homme qui a été reproduit par les hommes créés de Dieu provient des diables. Donc c'est comme si les diables, c'est les pères de l'humanité. Parce que Adam et Ève, ils ne sont pas sortis d'un acte sexuel et on les a créés. Maintenant Dieu a dit, reproduisez-vous. Maintenant si la première reproduction, c'est les serpents et la femme qui ont produit un premier homme qui est Adam et qui est Caïn, donc c'est les diables qui est le père de l'humanité. Parce que Dieu n'a pas pu produire quelqu'un le premier. Dieu est venu produire Abel. Vous voyez? Donc ça n'a pas de sens. C'est un enseignement occulte qui place Satan comme le père de l'humanité. Le premier homme qui a été procréé, c'est Caïn. Il vient d'où? Du serpent. Le serpent l'a créé. Donc les pères de l'humanité, c'est les serpents. Vous voyez? L'enseignement sur la semence du serpent, c'est un enseignement qui élève Satan. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer encore prochainement parce que nous devons démontrer que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, prophétiquement, c'est la loi. L'arbre de vie, c'est la grâce. Et nous allons y arriver dans la séance prochaine. Que la paix de Christ soit avec vous. C'était votre émission à la loi et au témoignage. Et réauditionnez cela, posez-nous des questions et écrivez même nous sur YouTube, nous allons y répondre. Que la paix de Christ soit avec vous. C'était votre frère, le docteur Dadi Dan Kadima. Et je bénis aussi mon frère Justin qui nous aide à la technique. Soyez bénis et nous nous retrouvons à la séance prochaine. Shalom dans vos maisons. Non, jamais tout seul.